bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans notre deuxième émission de temps additionnel, l'émission dédiée au football amateur de la D3 à la D1 ACFF. Alors à mes côtés, toujours les mêmes chroniqueurs, Arnaud Mukota, joueur de D2 ACFF au RSC Brennois. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Adrien. Et David Cardon, lui aussi en D2 ACFF au Pays Vert Ostich-Had. Bonsoir David. Bonsoir Adrien. Ça va, vous allez bien les gars? Super. Parfait. Donc ensemble, on va débattre, chroniquer, analyser, mais surtout partager notre passion du football amateur. Et pour cette deuxième émission, on a la chance d'accueillir le deuxième meilleur buteur de D2 ACFF, Thomas de Potbecker. Bonsoir Thomas. Bonsoir Adrien. Ça va? Ça va et toi? Parfait. Donc Thomas sera avec nous et nous livrera une interview exclusive dans quelques instants. On démarre évidemment par un petit tour d'horizon de nos divisions ACFF. En D1, Tubize et Mons sont premiers ex-aequo, mais Tubize prend la tête grâce au goal average. Virton est remonté à la 3e place. Derrière, Abel-la-Neuve et Meux complètent le top 5. Le Standard B et le Crossing Scarbeek ferment la marche. En D2, le RCS Brennois reste leader, suivi de Verviers, solide deuxième à seulement 3 points. L'Entente Akrène-Lessine complète le podium. Derrière, tout le monde se tient en quelques points. Le Sporting Brussels et EY, longtemps en difficulté, ont retrouvé quelques couleurs et remontent lentement. Enfin, Tournai reste bon dernier avec 5 points. Et du côté de la D3 ACFF, dans la série A, Moucron mène avec 3 points d'avance sur Saint-Guilain-Tertre-Autrage, suivi de Laduvière-Centre. Au bas du classement, la lutte est serrée avec un trio égalité, Condrusien, Saint-Michel et Loyer. Dans la série B, le KS Eupen B est en tête, devant Warem et l'Union Montmaloise. Le KFC Eupen et Oufalise ferment la marche. Et maintenant, place à la séquence avec l'invité, le classement des buteurs. Place aux machines à marquer de ce début de saison. Mathéo Vromand mène la danse avec 12 buts. Et derrière, c'est notre invité, Thomas de Potbecker, auteur de 11 buts et qui réalise l'un de ses meilleurs débuts de saison en D2 ACFF. Thomas, un petit mot là-dessus? Ouais, je suis très content d'être en haut dans le classement. J'avoue que cette année, je regarde un peu chaque week-end ce que les autres buteurs font. Et donc, on prend goût à marquer. Donc, j'espère que ça va continuer de la sorte. Très bien, on espère aussi pour toi et on en parlera dans quelques instants. David, tu es aussi dans ce classement, tu es 6e meilleur buteur avec 8 buts, ce qui n'est pas mal du tout à ton jeune âge. C'est ça, voilà. Si j'avais pas eu de blessure, peut-être je serais un peu plus haut, mais je suis très content de voir Tom là et je suis très content d'être à mon âge encore dans ce classement. Donc ça fait toujours plaisir. Ouais. Comme Tom le dit, quand tu es buteur, tu regardes toujours un peu le classement. Donc ouais, ça fait plaisir. Ouais, on le rappelle, hein, David a 37 ans, ce qui n'est pas rien. On essaie toujours, hein, tant que ça va, ça va. Et puis tout en bas du classement, il y a Arnaud Mukota avec un petit but, mais évidemment rien d'étonnant, rappelons-le, c'est pas du tout son poste de buteur. Arnaud qui est milieu de terrain, c'est bien ça il me semble? Oui, milieu défensif, hein, mais bon, malgré que je sois tout en bas du classement, au niveau de l'équipe, on est tout au-dessus. Donc, un but c'est bien. oui, un but qui a pu quand même mettre l'avantage à l'équipe, donc c'est toujours des buts importants. Il nous a déjà rejoint, hein. Il est l'heure de l'interview avec notre invité Thomas de Potbecker. Merci d'être venu avec nous Thomas. Avec grand plaisir. C'est gentil. Pour ceux qui te connaissent moins, raconte-nous un peu ton parcours, comment tu es devenu l'attaquant que tu es aujourd'hui. J'ai commencé le foot à Boisfort. Et puis, j'ai joué jusqu'à l'âge de 12-13 ans à Boisfort. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir partir à Tubize pendant 4 ans. Et puis, après, ça me plaisait moins bien. Donc, j'ai décidé de prendre plus de plaisir au foot et redescendre peut-être dans les échelons. J'ai été à Brennes en jeune d'abord. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir très vite monter en équipe première. D'abord en P3. Puis en P2, puis en P1, puis en D3 amateur. Et puis j'ai eu la chance de partir à la RAL, où j'ai vécu une année franchement top, malgré peut-être un peu moins de temps de jeu, mais franchement la découverte là-bas incroyable. Donc j'étais vraiment content d'aller là-bas pour 1 an. Après je pensais qu'à mon âge il fallait plus de temps de jeu, donc j'ai quand même décidé de partir après 1 an. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Rebec. Malheureusement il y a un peu le Covid, on a perdu un peu des années. Mais à Rebec franchement j'ai vécu 5 belles années. Et maintenant, je suis à Jette depuis 2 ans et ça se passe vraiment bien. Je suis content d'être là. Mais comment t'expliques cette trajectoire de carrière? Qu'est-ce qui a fait que tu es parti et resté dans certains clubs? Franchement, je me suis toujours fié à mon instinct. Donc, par exemple, à la RAL, j'aurais pu rester. Après, je pensais qu'à mon âge, il fallait automatiquement jouer, ce qui n'était pas sûrement là. Enfin, j'allais pas avoir 100% de temps de jeu là-bas, donc ce qui est normal.
Mais moi, je préférais peut-être jouer dans un club moins UP et pouvoir jouer dans la même division. C'est ce que j'ai fait en allant à Rebec et en ayant plus de temps de jeu, c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, on sait où la RAL en est. Est-ce que c'est un regret maintenant? Non, pas de regret. Franchement, fierté d'avoir participé un tout petit peu à ce projet. Donc, aucun regret. Vraiment fier de voir que le club est là où il mérite d'être, notamment pour les supporters et les dirigeants qui font du bon boulot. Parfait. Donc, et on en a déjà parlé, tu es à 11 buts. L'un des meilleurs ratios de ta carrière. Quel regard as-tu là-dessus? Est-ce que c'est un objectif pour toi? Franchement, à la base, ça ne l'était pas. Moi, j'aime bien faire aussi des passes, mais cette année, c'est vrai que je joue plus haut sur le terrain. Et donc, c'est vrai que maintenant, une fois qu'on commence à mettre des goals, on y prend goût. Et quand je pense que David est dans le classement et que je suis devant lui, je compte y rester. David, à moi là-dessus? Non, oui, il a raison, c'est tout à son honneur et franchement, il fait une saison incroyable. Voilà, il joue en équipe première, je crois que tu joues en équipe première depuis que tu as l'âge de 16 ans à Brennes. Et donc ça fait déjà plus de 11 ans maintenant que tu joues avec l'équipe première. Moi, je t'ai connu un peu dans différents clubs aussi et repositionné aussi sur le terrain, un peu partout. Et là, cette année, tu joues devant, un peu 9 et demi. Est-ce que c'est ta meilleure position, tu penses? Ouais, je pense que c'est peut-être ma meilleure position. C'est là où je fais mes meilleurs matchs et je suis le plus efficace. Je pense que j'ai quand même un bon sens du but. Donc, franchement, ouais, je pense que c'est ma meilleure position. T'as 27 ans, hein, c'est bien ça? Ouais. Est-ce que tu es dans la forme de ta vie actuellement? Je pense que, comme on dit, à 27, c'est la période où on est le meilleur dans ces âges-là. Donc, ouais, je pense que je sais ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Donc, effectivement, je pense que c'est la meilleure période actuellement. Et comment t'expliquerais la cohésion du secteur offensif à Jette? Bah, elle est bonne, franchement, tout le monde s'entend bien, on joue tous les uns pour les autres. Après, voilà, c'est vrai que pour l'instant, je suis plus en réussite que certains, mais je sais qu'ils vont tous apporter leur pierre à l'édifice, donc je suis vraiment serein par rapport à ça. Justement, par rapport à ça, Tom, est-ce que ton complément idéal, est-ce que c'est là devant, tu joues avec Momo Sidibé ou Boris Koudimbana? Est-ce que pour toi, c'est qui le complément idéal ou c'est pas forcément un des joueurs ici, mais c'est quoi pour toi le complément idéal pour jouer à côté de toi? Franchement, le complément idéal, comme je suis plus quelqu'un qui va dans les espaces, qui prend la profondeur, je dirais peut-être quelqu'un qui sait plus jouer de dos au jeu et en pivot. Donc ça, ce serait peut-être le complément idéal. Après, je peux aussi, comme vous l'avez dit, j'ai joué aussi avec Sidibé devant. Donc c'est aussi quelqu'un qui prend beaucoup la profondeur et ça a aussi très bien fonctionné. Donc tant que je joue, moi, c'est le plus important. Je note que tu peux venir au Pays Vert l'année prochaine. Arnaud, une petite question pour Thomas, quelque chose à dire? Oui, moi je dirais, donc, malgré qu'il joue pas à la tête, moi je trouvais que Jet était une des équipes les plus compétitives et le plus qualitatif au niveau individuel, au niveau joueur. Est-ce que c'est ce qui t'aide? Parce que moi je t'ai connu à Rebec où j'estimais que tu étais, moi à ce moment-là, dans la fleur de l'âge, à ton vraiment meilleur niveau, je te trouvais vraiment bon. Mais le fait que tu aies une équipe vraiment si homogène avec des Polizzi derrière toi, par exemple, ou même Van Lanschot, ou même Delph, est-ce que ça t'aide? Est-ce que c'est l'équipe qui fait aujourd'hui que tu es le De Potbecker à 11 buts? Je pense que ouais, l'équipe aide aussi parce que je pense qu'on ne va pas se mentir, la place de Jet actuellement dans le classement, elle devrait sûrement être plus haute parce que quand on regarde, on a énormément de nuls, très peu de défaites et très peu de victoires aussi du coup. Mais je pense qu'effectivement, quand on a une meilleure équipe, c'est plus simple d'avoir des occasions et de marquer des buts. Et justement, tu parles de marquer des buts. Est-ce qu'il y a voilà, vous êtes des attaquants, mais vous êtes aussi concurrents. Est-ce qu'il y a un petit challenge, une concurrence saine? Comment ça se passe au niveau? Est-ce que voilà, on sait que De Potbecker va toujours jouer ou comment ça se passe au niveau? Non, je pense que la concurrence est saine, comme dans tous les clubs. Après, voilà, on sait ce que c'est. Quand quelqu'un joue à son poste, on a toujours envie de jouer. Donc, mais chez nous, à Jet, ça se passe super bien. Donc, entre nous, il n'y a pas de mauvaise intention, je dirais. Et est-ce que tu remarques justement une différence par rapport aux autres équipes en début de saison qui peut-être ne faisaient pas des plans contre toi et qui aujourd'hui, du fait que tu aies marqué plusieurs buts, il y ait un marquage ou il y ait une tactique qui soit mise en place contre toi? Comment tu réagis à ça? Franchement, ce n'est pas quelque chose que je fais spécialement attention. J'essaie de toujours jouer mon jeu. Après, ouais, sûrement, je suppose effectivement que les autres équipes, quand ils voient un joueur qui a 11 goals dans l'équipe d'en face, font plus attention à ces joueurs. Mais ça permet normalement de libérer des espaces aux autres. Donc, en vrai, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais justement, j'ai une question un peu pour Thomas ou pour David. Ça peut être pour vous deux. Qu'est-ce qui, selon vous, différencie un bon buteur d'un très bon buteur en division amateur?
Je pense que ça, c'est à L'expérience. David de répondre, puisqu'il est à plus de 200 goals en national. Moi, je ne suis pas encore, donc la question, elle est pour lui. Non, bah, c'est juste à un moment donné le ratio ou le fait d'être constant en fait. C'est juste ça. Il y a beaucoup de joueurs qui ont eu une très bonne année par exemple, qui vont marquer 15-20 buts dans une saison. Maintenant, bah, la constance sur les années, ça fait qu'on dit que tu es un buteur. Donc voilà, c'est juste ça. Et il faut juste un déclic à un moment donné et être plus constant. Bah, je pense que tu l'as ou tu l'as pas à un moment donné. Après, voilà, il y a des joueurs comme Thomas, par exemple, qui sont buteurs aussi, mais qui n'a pas toujours joué forcément devant. Donc, parce qu'il peut apporter à l'équipe parfois en fonction de l'équipe dans laquelle tu es, où il a joué sur le côté, où il a joué un peu plus bas dans le jeu. Donc voilà, mais il pourrait aussi très bien le faire comme il le fait cette année. Donc voilà, et s'il l'avait fait depuis qu'il a 16-17 ans, il serait aussi peut-être déjà à 200 buts en national. Donc voilà. On te souhaite que ça t'arrive, Thomas. Est-ce que tu te vois jouer plus haut un jour? Avec tes ambitions personnelles, quelles sont-elles? Franchement, l'objectif a toujours été d'aller le plus haut possible, Mhm. effectivement. Franchement, je sais que cette année, il y a une possibilité, comme le championnat est vraiment homogène, de pouvoir aller chercher un tour final et jouer la montée. Franchement, ça pourrait être une belle chose de découvrir l'AD amateur avec Jet. Si pas avec un autre club, pourquoi pas. David, tu as quelque chose à dire là-dessus Justement, tu te dis avec Jet ou avec un autre club, mais bon voilà, moi en tant qu'agent, je sais sur ce sûr qu'il y a des clubs de plus haut qui le suivent. Donc voilà, mais je pense que tu vas finir ta saison tranquillement à Jet et tu verras après. Je pense qu'à ton âge, peut-être que c'est maintenant ou jamais justement. Maintenant, si tu as l'occasion de monter avec Jet, c'est peut-être idéal. Maintenant, je pense que voilà, te connaissant aussi, bah, tu as les qualités largement pour aller jouer un niveau au-dessus. Donc bah voilà, tu gardes toujours ces ambitions dans un coin de la tête. Ouais, effectivement, il faut toujours rêver grand, comme on dit. Et c'est quoi le rêve de Thomas de Potbecker alors? Moi, le rêve, c'est de jouer toujours le plus haut possible. D1A? Non, à mon âge, il faut rester réaliste. Je pense que si j'ai atteint un D amateur et si pourquoi pas un D1B maximum, mais je pense que au moins la D amateur, je pense que ça reste pas un rêve, mais un objectif. Est-ce que tu penses que tu es plus performant, enfin si je peux dire plus performant aujourd'hui, parce que tu t'es un peu assagi dans ton jeu ou justement en dehors du terrain? Parce que je t'ai connu un peu à Rebec ou quoi, où il y a eu parfois on disait Thomas de Potbecker, il a un gros caractère. Et cette année, bah, pour avoir justement joué il n'y a pas très longtemps Jet Pays Vert, où malheureusement pour eux, ils prennent très vite une rouge dans le match, une deuxième rouge en deuxième mi-temps, et t'as pas râlé. Donc, Ouais, non, je pense que comme tu l'as dit, je me suis assagi. Après, voilà, on prend de l'âge. Je suis plus le petit gamin que j'étais avant. Donc, je prends moins, c'est sûr, moins de cartes jaunes pour respectantes, plus pour des fautes, ce qui est rare. Mais on sait que par moment, ça peut revenir. Je sais qu'à Run, j'ai quand même pris une double jaune. Donc, des fois, ça revient toujours, hein. Et ton meilleur souvenir dans le foot amateur et ton pire aussi? Mon meilleur souvenir, je dirais, j'en ai deux. Je pense c'est mon meilleur souvenir, ça reste quand même qu'on a été au tour final avec Rebec en D2 amateur et qu'on a battu Tubize, malgré le fait qu'on n'ait pas eu la licence. Je pense que même le scénario du match, on est mené, on revient à la 95e, on va aux prolongations, on prend une rouge, ils tirent sur la latte, enfin, beaucoup de faits. Au penalty, ils ont 2 balles de match et on finit quand même par gagner ce match. Donc je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Après, dans mes pires souvenirs, je pense que c'est la saison en D3 amateur avec Bren. On avait 9 points d'avance à la trêve et on finit par pas être champion. Donc ouais, c'est un gros regret dans ma carrière. J'avais visé autre chose pour le pire souvenir d'une saison à Rebec qui n'était pas très gratifiant hein, parce qu'on est descendu directement. Hein. C'est sûr, ouais, c'est vrai qu'on peut la rajouter aussi parce que on n'est jamais on signe jamais dans un club pour jouer la descente. Je pense qu'au vu de l'équipe qu'on avait, quand je vois les joueurs où ils sont partis après ou ce qu'ils ont fait dans les autres clubs, il n'y avait que des bons joueurs. Donc c'est vraiment ouais, un gros point noir aussi. C'est vrai que Arnaud fait bien d'en parler. Je pense que la saison à Rebec, ça reste une grosse tâche sur notre CV, je pense à tous. Quelque chose à ajouter, les gars, avant de conclure? non, moi je voudrais dire que Thomas, c'est vraiment quelqu'un de très pro dans sa vie aussi, parce que bah, pour le connaître aussi, on joue ensemble au beach soccer avec l'équipe nationale belge d'ailleurs, et bah, il boit jamais un verre d'alcool, il fait jamais de dérive là-dessus par exemple, donc je sais que là-dessus, il est toujours très strict, et je pense que c'est à un moment donné ce qui fait la différence aussi dans ses performances, et pour la suite, s'il parvient à monter de division aussi, c'est quelque chose qui va beaucoup l'aider, donc voilà. Ouais, on le sait, hein, c'est souvent ce qui joue, c'est l'hygiène de vie hein, des joueurs. Pour moi, c'est ce qui fait ce qu'un joueur peut aller plus haut ou pas. Et
pour moi, la différence, elle est là. Donc, c'est vrai que c'est bien à saluer et félicitations à toi pour ça. Allez, j'en prends note et je vais rester comme ça alors. Merci Thomas pour ta franchise et on te souhaite évidemment le meilleur pour la suite de la saison. C'est gentil, merci. Passons maintenant à l'instant de l'invité, l'instant anecdote, un autre moment avec Thomas. Est-ce que les gars, un de vous a une anecdote croustillante avec Thomas? Moi, j'en ai une qui est assez marrante. Bah, Thomas, c'est une personne que je connais depuis longtemps, donc avec qui, évidemment, on est proches. Et donc, lors d'un match, je lui avais fait part que j'avais un contentieux avec un joueur de l'équipe et moi, je ne jouais pas. Donc, je lui en avais fait part. Je lui avais dit, écoute, lui, voilà, j'ai un problème avec lui. Voilà, c'est un joueur assez rugueux. Enfin, comment on dit? Rugueux, voilà. Et donc, il avait pris note de l'information. Ben voilà, il a fallu que quelques minutes pour que Thomas prenne sa carte rouge et sorte du terrain directement. Donc voilà, félicitations à lui. Non, mais en fait, j'ai écouté ce qu'Arnaud m'a dit et j'ai voulu jouer comme un numéro 6 en jouant en 10. Ça n'a pas porté ses fruits. 3-4 fautes d'affilée m'ont coûté même pas la mi-temps. Donc c'était une erreur de jeunesse que je ne ferai plus. T'as défendu Arnaud sur ce coup-là? Ouais, plus jamais. Comme un grand ami. Maintenant, il s'est bien assagi parce que d'ailleurs, c'est lui au beach soccer qui fait un peu le taximan quand il y a quelques soirées. Après, c'est lui qui nous ramène à bon port. Ouais. Parce que Daf, je ne pense pas qu'il soit en état de conduire justement. Ça dépend. On en veut plus sur les anecdotes là. Faut bien. Non, bah on est parti au beach ensemble. C'est là que j'ai connu Thomas, équipe nationale belge, et on a fait les qualifs d'Euro. Et on s'est qualifié. Et donc le dernier jour, on a fêté ça, quoi. Mais bon, Thomas, grand seigneur qu'il est, lui, pas un verre d'alcool, rien, toujours clean. Donc c'est lui qui prend la voiture parce que nous, on avait un peu beaucoup fêté la qualification, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. J'en dirai pas plus. Pas la même hygiène de vie que Thomas ou quoi? Je pense déjà ça se voit un peu, mais après on va dire que j'ai 10 ans de plus, donc c'est ça qui fait. On met ça sur l'âge. Voilà. Et on passe maintenant à la prochaine rubrique, la perf du mois. Comme on l'a déjà fait lors de la première émission, chacun de nous a choisi un joueur ou une équipe qu'il a envie de mettre en avant, un joueur ou une équipe qui l'a un peu impressionné durant ce dernier mois. Et on commence avec toi, Arnaud. Je dirais qu'en D1, à Belaneuve, une équipe qui m'a assez surprise. Ils sont là, ils sont dans le top 6 et ils continuent à faire des bons résultats, comme eux aussi. Mais surtout à Belaneuve, je voulais vraiment appuyer dessus pour les avoir suivis, pour avoir regardé quelques matchs quand même. Une équipe assez difficile à jouer, dans des conditions aussi difficiles, mais qui arrive à chaque fois à gratter des points et à grappiller le top 6. Et pourquoi pas embêter les grosses têtes, les grosses tours comme Mons, Tubize et tout ça. On en avait parlé dans le top 3 et je pense que tu ne les voyais pas forcément dans le top 3 de D1. Est-ce que maintenant ça a changé? Tu les vois aller un peu plus? Ouais, ça a changé. J'avais mis Stockey, je pense, il me semble. Mais ouais, ça a changé. Donc là-dessus, évidemment, gros mea culpa. Mais ouais, franchement, ils continuent sur leur lancée du début et je pense qu'il y a moyen de compter sur eux. Parfait, merci. Et David, à ton tour? Écoute, pour rebondir sur ce que dit Arnaud aussi, à AB, il y a une petite anecdote, il y a un joueur, je ne connais pas personnellement, François Reiter, qui est le capitaine d'AB et qui a marqué dans chaque division depuis qu'il joue à AB depuis quelques années. Et il a commencé en P2 avec eux, P1, D3, D2, D1. Et il a à chaque fois marqué dans chaque division. Et le week-end dernier, il a ouvert son compteur ici en D1 amateur. Donc en tout cas, félicitations à lui parce que c'est vraiment une belle performance et je lui souhaite de continuer. S'il peut aller en D1B, pourquoi pas avec AB, ce qui m'étonnerait quand même. Mais tout est possible dans le foot, donc je lui souhaite de continuer cette performance incroyable en tout cas. Ouais, c'est vrai, félicitations à lui parce qu'on le sait, c'est ce qui prouve aussi l'évolution du club parce que marquer dans chaque division, c'est pas donné à tout le monde. On a des buteurs ici à table. Thomas, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Non, c'est pas donné à tout le monde. Et puis le faire avec la même équipe, je trouve ça d'autant plus beau. Donc je pense un vrai clubman, franchement, c'est beau. Ouais, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste magnifique. David, tu as une autre perf à mettre en avant? Ouais, je voulais mettre en avant un vieux, un peu comme moi, mais encore plus vieux. C'est Jérôme Mézine, l'attaquant du Stade Moukronois. Il a 41 ans
Et ce gars est incroyable parce qu'il est déjà à 19 buts en 15 matchs. Alors ok, il joue au Stade Moucronois, on peut dire c'est peut-être plus facile de jouer là, de marquer des buts dans un club qui joue la tête, tout, mais à 41 ans, il faut quand même le faire. Et je regarde les résumés chaque week-end il est présent. Il a des joueurs qui sont incroyables autour de lui. Il y a Idir Ouali, il y a Johan Broekhaert, il y a Anthony Knockaert, Kieran Félix qui est là-bas. Mais faire ce qu'il fait chaque week-end, franchement, chapeau à lui. Et donc voilà, je voulais le féliciter et le mettre en avant pour cette performance incroyable. Et moi, hein, sans me jeter des fleurs, hein, j'aurais pu dire Meux ou la Louvière, centre que je voyais. À la place où ils sont un peu là, Meux, je les voyais outsider. Pour l'instant, ils remplissent le contrat que moi j'ai dit. Mais je vais te donner une autre équipe. Pour moi, ce sera Virton, qui fait un retour incroyable, il faut le dire, dans le top 3 de la D1. Il signe un mois impressionnant. C'est pas pour rien que le coach de Virton, donc Pascal Karzanga, a été élu meilleur coach du mois par D1 Média. Pareil pour le joueur, Modeste Doucou, qui a aussi été élu joueur du mois et qui joue à Virton. Je pense que c'est pas anodin et que cette équipe revient plutôt logiquement, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah, tu l'avais dit lors de la première émission que tu les voyais revenir. Ils n'avaient pas fait un bon début de championnat. Maintenant, voilà, au final, ils sont à 8 points de Mons et de Tubize, ce qui fait que si ça reste comme ça, ils seront à 4 points au niveau des playoffs. Donc, tout est encore possible. Ce week-end, c'est Mons-Virton d'ailleurs. Donc voilà, ils reviennent très très bien et c'est bien pour le championnat aussi qu'il y a une équipe en plus qui va se greffer à Mons et à Tubize. Arnaud, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je te félicite pour ça, pour ta vision là-dessus, mais clairement, Virton est une équipe qui va embêter les deux premiers au-dessus, là. Parfait, donc voilà pour nos perfs du mois. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire qui vous a bluffé ce mois-ci. Et on en débattra lors de la prochaine émission, pourquoi pas. Et place maintenant un autre débat, on ouvre un autre débat, le débat qui fait souvent parler, le débat d'arbitrage. Donc on termine cette émission avec ce sujet qui revient régulièrement, surtout aussi sur les plus de D1, enfin de D1, D2 et D3 à CFF, l'arbitrage et le niveau perçu cette saison. David, Arnaud, quelque chose à dire sur l'arbitrage? Bah, je pense qu'il y a eu le litige qu'on sait ici ce week-end. Il y a eu Bren Verviers d'ailleurs et il y a eu cet incident avec Sam Fabrice et les joueurs de Verviers. Donc voilà, l'arbitre a pris ses responsabilités en ne sifflant pas et voilà. Donc voilà, moi j'étais pas sur le terrain, je peux pas trop dire. Voilà, quand on voit les images, après voilà, connaissant Sam, on sait que c'est un joueur agressif mais avec une saine agressivité. Donc voilà, après, tout le monde peut péter un plomb dans un match. Maintenant, je ne sais pas, je n'étais pas dans les circonstances du match et tout, donc je ne peux pas vraiment juger ou donner un avis là-dessus. Mais c'est vrai que ça a fait notamment débat ce week-end. Sur les images, on ne peut pas dire que c'est volontaire, on ne peut pas dire que c'est involontaire non plus. Arnaud, tu joues à Bren, tout en restant objectif, est-ce que tu peux en parler aussi? Oui, bien sûr. En fait, il y avait assez d'animosité pendant le match. Donc, c'était un match assez tendu. C'était pour la première place. Donc, je pense que. Puis, il y avait les supporters aussi qui poussaient. D'ailleurs, l'arbitre a dû stopper le match plusieurs minutes. Donc, je pense que voilà, c'est un tout qui a fait que ça a pris une ampleur. Puis, les circonstances du match aussi ont fait que voilà, il y a eu pas mal de soucis à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que ça fait partie du football, des tensions comme ça. Et les deux résultats, que ce soit du joueur ou de Sam Fabrice, ça se comprend entièrement. Donc voilà, je dirais que les arbitres font ce qu'ils peuvent, mais voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup. Comme avec à Manage aussi, il y a eu un petit souci à Manage contre Akron, je pense. Voilà, il y a un joueur qui a reçu 2 cartes et qui au final a su jouer l'entièreté du match. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup et j'en avais déjà parlé à la première émission. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ce genre de situation? Est-ce qu'ils sont pris en compte? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vérifier les matchs? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent note? Est-ce qu'ils sont jugés? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un joueur, à contrario, qui reçoit une carte rouge et suspendu pour un nombre de matchs. Est-ce que c'est la même chose pour les arbitres? Voilà. Voilà, pour le match de Manage, j'avais entendu qu'il y avait un visionneur notamment qui était là. Maintenant, voilà, c'est vrai que l'arbitre a aussi 2 assistants. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des trios arbitraux comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que recevoir 2 cartes jaunes et pas être exclu, ça, je n'avais pas encore vu. Je ne sais pas, Tom, si tu avais déjà vu. Non, je n'ai pas encore vu. Après, je pense que voilà, l'erreur est humaine, personne n'est parfait. Donc je pense que les arbitres essayent de faire de leur mieux. Après, voilà, ils font des erreurs, on en fait aussi, je pense.
Puis après, voilà, des erreurs comme ça doit pas arriver. Mais bon, je pense qu'il faut pas non plus taper sur un arbitre qui a fait cette erreur. Je pense que voilà, c'est peut-être un jeune, qui sait. Ouais, du tout. Je sais même pas qui était l'arbitre du match, hein, mais c'est vrai que voilà, ça peut arriver évidemment. Maintenant, Manage a porté plainte, a porté réclamation. Surtout, c'est les conséquences de ces doubles jaunes, peut-être qui auraient pu changer la donne du match. Donc, il faut voir ce que la CFF décide. Mais après, taper sur l'arbitre, je pense que dans cette situation, ça sert à rien. Il a fait une erreur, tout le monde le sait. Puis voilà, après, je pense que les décisions vont être prises. Je pense que c'est le plus. Ouais, voilà, comme Tom dit, chaque week-end, de toute façon, il y a des erreurs d'arbitrage. Il n'y a pas le VAR chez nous, dans nos divisions. Et voilà, les joueurs font des erreurs aussi chaque Ouais, moment du match. Mais, Les gars, pour vous connaître tous les deux, il faut être un peu objectif quand même. Pour vous connaissant tous les deux, voilà, vous êtes aussi des fois durs avec les arbitres. Voilà, faut appeler un chat un chat. Ils ont fait quand un arbitre fait une erreur, il faut le dire. Thomas, je te connais très bien. Avec les arbitres, des fois, il t'est déjà arrivé aussi d'avoir des émotions et de vivre ce qui en est. Enfin, je pense qu'il faut le dire aussi les choses. Tu vois. ouais, mais après, c'est vrai que les arbitres font des erreurs, mais comme nous aussi les joueurs. Après, oui, quand tu es dans le match, je comprends ce que tu veux dire. Quand tu es dans le match, évidemment, on va râler sur l'arbitre. Thomas aussi, on est là, on râle sur l'arbitre et voilà. Mais c'est comme sur tes coéquipiers aussi, il va rater une passe, mais après, voilà, quand le match est fini, tu es ensemble et tout. Et puis, voilà, comme on dit ici, à froid, on va dire, tu dis aussi, ouais, l'arbitre, c'est possible qu'il a fait une erreur, ça peut arriver, quoi. Donc voilà, maintenant, quand tu es sur le terrain, à chaud et tout, évidemment, c'est différent. Je pense que moi, je suis d'accord avec lui. Voilà, quand on est sur le terrain, on peut être à râler et tout. Mais après, comme il dit, à froid, je pense qu'il faut aussi se rendre compte, se mettre à la place. Je serais bien curieux de te voir arbitrer un match de 11 contre 11 une fois. Ben, je te jure que je le ferai très très bien. Franchement, toute Je objectivité. cherche encore des arbitres à la CFF. Je vais envoyer ta candidature. J'envoie ma candidature volontiers. Après, les gars, soyons clairs, hein, l'arbitrage, c'est aussi le rôle peut-être le plus ingrat, le plus difficile sur un terrain, je pense. Ok, ils sont 3, mais il n'a pas la VAR comme aux divisions supérieures. Parfois, les décisions doivent être prises dans la seconde. C'est quand même très compliqué. Toute la responsabilité est mise sur un homme devant 22. Donc, c'est quand même très compliqué. Après, comme tu dis, il y a des choses des fois qui sont flagrantes, comme la phase Namur-Mons, le penalty. Moi, je suis désolé, c'est quelque chose qui est flagrant. Même si l'arbitre principal ne le voit pas, il a des juges de ligne. Enfin, ils sont là pour aider. Enfin, ils sont entraînés pour ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que des joueurs, parce que je ne jette pas la pierre aux arbitres, mais en fait, c'est que les joueurs sont souvent accusés et suspendus pour un geste grave, enfin pour des gestes qui font grave. Et donc, il faut que ça aille dans les deux sens aussi. C'est-à-dire, un arbitre reçoit une carte rouge, ok, tu es sanctionné pour X match. Un arbitre fait une erreur, ok, il faut qu'il y ait aussi quelque chose. Quand on reçoit une carte rouge, on n'a plus envie de recevoir une carte rouge parce qu'on est suspendu. Tu vois, donc ça doit aller dans les deux sens pour moi. Et c'est ça, pour moi, où il y a cette balance qui n'est pas assez équilibrée. Après, c'est pour ça aussi qu'il y a des divisions. Voilà, nous, on joue en D2 amateur, par exemple. Voilà, les joueurs de D amateur ou de division plus haute, ça veut dire qu'ils sont plus forts ou que ça va plus vite. Ou que le jeu, c'est pareil pour les arbitres, je pense aussi. Voilà, ils sont en D2 amateur parce que peut-être que plus haut, c'est trop haut pour eux. Et donc, voilà, ou ça peut être aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus d'erreurs aussi à notre niveau. Hein. Non, bien sûr. Mais attention à ce que je dis, les arbitres sont très bons dans notre niveau. Ils font les choses très bien. C'est juste que quand il y a une erreur, voilà, il doit y avoir… Toi, tu veux qu'ils rentrent en prison, quoi. Non, pas du tout. Non, mais c'est comme un joueur, quand il y a une erreur, ben voilà. Après, qui te dit qu'ils ne sont pas sermonnés Ouais, c'était ça ma question. Moi, je ne sais pas, hein, c'est possible, mais sermonné, si, c'est bon. Hein, si un joueur aussi met une attaque en arrière, il est juste sermonné, ben, c'est bon. Je le refais à chaque fois et puis c'est… Bon, je pense qu'ils ont aussi ils peuvent être rétrogradés ou… Je pense qu'il faudrait peut-être poser une fois la question. Il faudrait peut-être inviter une fois Ouais, un on arbitre. inviterait un arbitre une Pour fois. changer une fois. Mais toi, Je tu as serais quoi curieux de voir le débat arbitre contre Arnaud Mukota. Non, moi je les soutiens entièrement. Hein. Mais toi aussi, tu es souvent contre les arbitres. Hein. Ouais, non, mais sur le terrain, je peux être très chiant. Mais à froid, quand tu passes après coup et que tu réfléchis un peu, je pense que comme il a dit Adrien, c'est un rôle ingrat et on en a besoin des arbitres. Donc sans eux, il n'y a pas de match. Donc ça ne sert à rien de taper dessus. Après, il n'y en aura plus et c'est toi qui vas arbitrer, ce sera bien pire. Mais Adrien, parce que eux là, ils font semblant. Ouais. Que si on demande à un groupe d'arbitrage qui nous a déjà tous arbitrés tous les trois,
ils vont te dire qu'ils préfèrent m'arbitrer moi plutôt que ces deux-là. J'en suis sûr Ouais, mais à ça, 100%. ouais, mais à chaut, c'est différent de à froid. Voilà. Tu vois. À froid, tu es plus lucide aussi, Oui. peut-être. Et voilà. Donc, à chaud, ben, voilà, tu es sur le terrain. Et donc, c'est différent, c'est plus compliqué. Ouais, c'est clair. Mais donc voilà, le débat est ouvert. Hein. Ouais, bien sûr. Après, comme l'a dit Thomas, je pense que avoir un arbitre, c'est une chance parce que j'ai couvert des matchs en P4 en tant que journaliste et il n'y a pas d'arbitre en P4. C'est un tout autre niveau que vous, hein, mais il n'y a pas d'arbitre en P4 et croyez-moi que c'est bien pire que quand il y en a un. Hein. Parce que oui, là, quand il y en a un, on remet tout sur lui. Mais le gars qui va arbitrer, donc ça, il fait partie d'un des deux clubs généralement, il va arbitrer en P4, il prend cher devant tout le monde. Le gars, on lui met une pression de dingue dessus, c'est pas un arbitre. Et généralement, enfin pas généralement, heureusement pas généralement, mais il y a quelques fois où le match va pas au bout, tellement c'est trop compliqué. Donc je pense que voilà, les arbitres, comme Thomas l'a dit, on en a besoin et il faut les garder. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une certaine pression qui est mise par les supporters ou par les staffs. Et peut-être que cette pression, elle est aussi un peu trop importante sur certains matchs, surtout à des niveaux comme les vôtres, en D2, D1. Donc, je ne sais pas ce que Après, vous en ma pensez. question à moi, c'est peut-être aussi, est-ce qu'il y a assez d'arbitres? Parce qu'ils montent peut-être un rien trop vite. Mhm. Parce que comme vous dites, il y a de la pression à notre niveau. Et eux, peut-être qu'ils arrivent trop vite à ce niveau-là et parce qu'ils ne sont pas suffisamment. Et donc, c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il y a peut-être un peu des erreurs. Mais bon, après, voilà. Moi, je pense que c'est peut-être ça le plus gros problème, c'est qu'il n'y a peut-être plus assez d'arbitres. Et du coup, ils montent peut-être trop vite. Et les matchs sont peut-être trop difficiles à ce niveau-là, à ce moment-là pour eux. Ouais, et puis comme David l'a dit, on a un peu les arbitres qu'on mérite. Est-ce que finalement les erreurs d'arbitrage font pas aussi partie un peu du jeu à ce niveau-là? Si, tout à fait. Hein. De toute façon, même au plus haut niveau, hein, ils font des erreurs. Même la VAR parfois fait des erreurs. Donc voilà, je pense qu'à notre niveau, il faut être parfois un peu plus indulgent peut-être, même si à chaud, ça reste compliqué. Parfait, donc il est temps pour nous de clore cette deuxième émission. Hein. Donc, c'était la dernière de l'année 2025 et la deuxième en même temps. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Et donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo. Dites-nous aussi quel club ou quel joueur vous voulez voir pour qu'on invite. Comme ça, on en sait un peu plus. Et donc n'hésitez pas, le débat est aussi ouvert en commentaire, bien sûr. Un grand merci à Thomas pour sa présence. Merci aussi à nos chroniqueurs, Arnaud Mukota et David Cardon. Et donc, on se retrouve en janvier 2026 pour un nouveau numéro avec encore plus de passion, d'analyse et plus de football amateur, le foot qu'on aime tant. Parce que avant de couper, est-ce que je peux poser une question à... Ouais, vas-y, une dernière question, comme ça on clôture bien. Jed va terminer quantième selon toi, Thomas de Paul Becker? J'espère le top 5. Top 5, ok. Et le prochain match contre Bren, résultat? Le résultat contre Brenne, le match contre toi, tu veux dire. Ouais, le match. Je pense qu'à la maison, match qui arrive très tôt en janvier, le 13, je crois, le 13 janvier, le deuxième match après la reprise en janvier. Je pense qu'on a une revanche à prendre. On n'a pas perdu beaucoup de matchs. On n'a perdu que contre les deux chroniqueurs ici. C'est vraiment chouette. Je suis content d'être là. Mais non, honnêtement, si je dois reprendre ma revanche, je la prendrai. Avec grand plaisir. Avec un petit but? De préférence. Parfait, c'est noté. On sera très attentif à ça. Hein. Et voilà, donc passez de bonnes fêtes de fin d'année en tout cas. Et merci à tous et à très vite.